Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des sitcoms les plus révolutionnaires de l'histoire de la télévision, All in the Family. Diffusée pour la première fois en 1971. Cette série emblématique a utilisé l'humour et le cœur pour aborder des questions sociales, laissant un impact durable sur le public. Rejoignez-nous pour revenir sur les acteurs inoubliables, leur vrai nom et comment ils ont changé au fil des ans. Rejoignez-nous pour découvrir les membres bien-aimés de la distribution. Leur vrai nom, leur âge au moment du tournage et leur évolution depuis. Carol O'Connor, née le 2 août 1924, est devenue célèbre pour son rôle d'Archie Bunker dans la sitcom All in the Family, diffusée pour la première fois en 1971. À 47 ans, O'Connor a endossé le rôle difficile d'Archie, un homme de la classe ouvrière du Queens, à New York, têtu, franc et conservateur. Son personnage, connu pour ses opinions sans détour, abordait avec humour les questions sociales de l'époque, suscitant souvent le dialogue et le débat parmi les téléspectateurs. Tournée principalement à CBS Television City à Los Angeles. La série a duré 9 saisons, ce qui a valu à O'Connor de nombreux Emmy Awards et une influence durable. Bien que Carol O'Connor soit décédée en 2001 à l'âge de 76 ans, son héritage perdure en tant que pionnier de la télévision américaine. Jean Stapleton, né le 19 janvier 1923, est devenu une figure bien aimée de l'histoire de la télévision pour son rôle d'Edith Bunker dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, qui a débuté en 1971. À l'âge de 48 ans, Jean Stapleton a endossé le rôle d'Edith, l'épouse chaleureuse et naïvement gentille d'Archie Bunker, interprétée par Carol O'Connor. Le personnage d'Edith a apporté compassion et humour à la série, et la performance de Jean Stapleton est devenue emblématique, lui valant 3 Emmy Awards. All in the Family a été filmé à CBS Television City à Los Angeles et est devenu une référence culturelle dans la télévision américaine. Bien que Jean Stapleton soit décédé en 2013 à l'âge de 90 ans, son interprétation d'Edith reste mémorable et célébrée. Rob Reiner, né le 6 mars 1947, s'est fait connaître pour son rôle de Michael Meathead Stivic dans la célèbre sitcom All in the Family, diffusée pour la première fois en 1971. À tout juste 24 ans, Rob Reiner incarnait le gendre libéral et souvent opiniâtre d'Archie Bunker, joué par Carol O'Connor. Les opinions progressistes de Michael se heurtaient souvent aux croyances conservatrices d'Archie, créant des échanges mémorables et stimulants qui abordaient les questions sociales de l'époque. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un phénomène culturel, et l'interprétation de Rob Reiner lui a valu 2 Emmy Awards. Aujourd'hui, Rob Reiner a 77 ans et continue d'être un cinéaste et un acteur à succès, connu pour avoir réalisé des classiques tels que Quand Harry rencontre Sally et Des hommes d'honneur. Sally Struthers, née le 28 juillet 1947, s'est fait connaître pour son rôle de Gloria Stivic dans la sitcom culte All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 24 ans, Sally Struthers a incarné Gloria, la fille d'Archie et Edith Bunker. Carol O'Connor et Jean Stapleton est l'épouse de Michael Meathead Stivic, joué par Rob Reiner. Le personnage de Gloria était connu pour sa personnalité aimante et vivante, et servait souvent de médiateur entre son mari libéral et son père conservateur, apportant humour et chaleur à la série. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenue une référence dans la télévision américaine. Edith Struthers a remporté 2 Emmy Awards pour son rôle. Aujourd'hui, elle a 77 ans et continue à jouer au théâtre et au cinéma. Mike Evans, né le 3 novembre 1949, s'est fait connaître pour son rôle de Lionel Jefferson dans la célèbre sitcom All in the Family, diffusée pour la première fois en 1971. À 21 ans, Evans incarnait Lionel, le fils spirituel et pondéré de George et Louise Jefferson, les voisins noirs des Bunker. Son personnage servait souvent de contrepoint calme aux opinions tranchées d'Archie Bunker, mettant en lumière avec humour les questions sociales et les différences culturelles. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un incontournable de la télévision. Et le rôle de Mike Evans a ouvert la voie à The Jeffersons, une série dérivée à succès dans laquelle il a repris son personnage. Bien que Mike Evans soit décédé en 2006 à l'âge de 57 ans, son rôle reste un moment mémorable de l'histoire de la télévision.
Isabel Sanford, née le 29 août 1917, est devenue une figure emblématique de la télévision pour son rôle de Louise Weezy Jefferson dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 54 ans, Sanford a donné vie à Louise, l'épouse posée et pleine d'humour de George Jefferson, le nouveau voisin des Bunkers. Son personnage est rapidement devenu populaire, et son alchimie avec Sherman Hemsley et George Jefferson a ajouté de la profondeur et de l'humour à la série. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family a ouvert la voie à The Jeffersons, où Sanford a poursuivi son rôle et est devenue la première actrice noire à remporter un Emmy Award de la meilleure actrice dans une comédie. Isabel Sanford est décédée en 2004 à l'âge de 86 ans, mais son héritage perdure. Alan Melvin, né le 17 février 23, était un acteur polyvalent connu pour son rôle de Barney Hefner dans la sitcom emblématique All in the Family, qui a débuté en 1971. À l'âge de 48 ans, Melvin a incarné Barney. Le voisin est ami affable et souvent humoristique d'Archie Bunker, joué par Carol O'Connor. Son personnage apportait souvent un relief comique et participait à des interactions mémorables avec la famille Bunker. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un phénomène culturel, abordant des questions sociales avec humour. Les contributions d'Alan Melvin à la série et sa longue carrière à la télévision et en tant que doubleur ont laissé un impact durable. Il est décédé en 2008 à l'âge de 85 ans, mais son travail continue d'être apprécié. Jason Wingreen, né le 9 octobre 1900, était un acteur talentueux connu pour son rôle de Harry Bentley dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 50 ans, Wingreen a incarné Harry, le charmant et souvent excentrique voisin britannique d'Archie et Edith Bunker. Son personnage offrait des moments comiques et des interactions légères, impliquant souvent son point de vue unique sur la vie américaine. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu une référence culturelle, abordant les questions sociales avec humour. La performance de Wingreen a contribué au succès et à l'héritage de la série. Il est décédé le 25 décembre 2021 à l'âge de 101 ans, laissant derrière lui un riche héritage à la télévision et au cinéma. Danielle Brisebois, né le 28 juin 1969, est surtout connu pour son rôle de Stephanie Mills dans la sitcom emblématique All in the Family, qui a débuté en 1971. À tout juste 12 ans, Danielle Brisebois a rejoint le casting de la saison 1968, incarnant l'adorable et fougueuse nièce d'Edith Bunker, jouée par Jean Stapleton. Le personnage de Stephanie a apporté une nouvelle dynamique à la série, mettant en avant les thèmes de la famille et de l'adolescence. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un jalon culturel, abordant des questions sociales importantes avec humour. Danielle Brisebois a ensuite entamé une carrière réussie dans la musique et l'écriture de chansons. Aujourd'hui, elle a 55 ans et continue d'être active dans l'industrie du divertissement. Betty Garrett, née le 23 mai 1919, était une actrice et chanteuse célèbre, connue pour son rôle d'Irene Lorenzo dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 52 ans, Garrett a incarné Irene, la voisine franche et spirituelle d'Archie et Edith Bunker, jouée par Carol O'Connor et Jean Stapleton. Son personnage engageait souvent des débats humoristiques avec Archie, mettant en lumière des questions sociales avec un mélange de comédie et de perspicacité. Tournée à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenue une référence culturelle, abordant des thèmes importants de l'époque. Betty Garrett est décédée le 12 février 2021, à l'âge de 101 ans, laissant un héritage dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Sherman Hemsley, né le 1er février 1920, était un acteur de premier plan surtout connu pour son rôle de George Jefferson dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971, à l'âge de 33 ans. Hemsley a incarné George, le propriétaire ambitieux et souvent impétueux d'une entreprise de nettoyage à sec, qui a emménagé dans le quartier avec sa femme, Louise. Les interactions dynamiques de son personnage avec Archie Bunker, joué par Carol O'Connor, ont apporté humour et profondeur à la série, abordant des questions sociales par le biais de la comédie. Tournée à CBS Television City à Los Angeles,
All in the Family a ouvert la voie à son spin-off à succès, The Jeffersons, où Hemsley a continué à briller. Il est décédé le 24 juillet 2012, à l'âge de 64 ans, laissant une empreinte durable sur la télévision. Danny Dayton, né le 1er janvier 1923, était un acteur accompli, surtout connu pour son rôle de Frank Lorenzo dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 48 ans, Dayton a incarné Frank, le mari d'Irene Lorenzo, joué par Betty Garrett. Le personnage de Frank offrait souvent des moments comiques et des commentaires perspicaces sur des questions sociales, reflétant le mélange d'humour et de pertinence de la série. La série a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est devenue un phénomène culturel important, abordant divers sujets de société. La performance de Dayton a contribué à l'héritage de la série. Il est décédé le 29 juin 2019, à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui un riche héritage à la télévision et au cinéma. Bob Hastings, né le 18 avril 1925, était un acteur polyvalent réputé pour son rôle de l'officier O'Farrell dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 46 ans, Hastings a incarné O'Farrell, un policier sympathique et souvent plein d'humour qui interagissait fréquemment avec la famille Bunker, en particulier lors des moments de conflit. La série a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est devenue un jalon culturel, abordant des questions sociales importantes avec humour et perspicacité. Les contributions de Hastings à la série, ainsi que sa longue carrière à la télévision et en tant que doubleur, ont fait de lui une figure très appréciée. Il est décédé le 30 juin 2021, à l'âge de 96 ans, laissant une empreinte durable sur l'industrie du divertissement. Vincent Gardenia, né le 7 novembre 1920, a joué le rôle de Frank Lorenzo dans la célèbre sitcom All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 50 ans, Vincent Gardenia a incarné Frank, le mari plein de vie et souvent drôle d'Irene Lorenzo, joué par Betty Garrett. Le personnage de Frank apportait chaleur et humour à la série, interagissant fréquemment avec la famille Bunker. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un phénomène culturel, abordant des questions sociales importantes avec humour. La performance de Frank Gardenia a contribué à l'héritage de la série, mettant en valeur son talent à la fois dans la comédie et le drame. Il est décédé le 9 octobre 2010, à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui un riche héritage dans le cinéma et la télévision. Billy Halep, né le 11 janvier 1920, était un acteur talentueux surtout connu pour son rôle de l'homme dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 51 ans, Halep a joué un rôle mémorable qui a mis en valeur son sens de la comédie et son interprétation unique de son personnage. La série, tournée à CBS Television City à Los Angeles, est rapidement devenue une référence culturelle, connue pour aborder des questions sociales urgentes par l'humour et la satire. La carrière de Halep s'est étendue sur plusieurs décennies, avec une riche histoire au cinéma et à la télévision. Il est décédé le 9 juin 2003, à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui un héritage qui comprend ses contributions à la fois à la sitcom classique et à l'industrie du divertissement. Mel Stewart, né le 24 décembre 1929, était un acteur accompli surtout connu pour son rôle de Booba dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 41 ans, Stewart a incarné Bubba, le personnage attachant et plein d'humour qui apportait souvent un peu de légèreté à la série. L'émission a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est devenue célèbre pour aborder des questions de société sous un angle comique. La performance de Stewart a contribué à l'héritage de l'émission, mettant en valeur son talent à la fois dans la comédie et le drame. Il a mené une carrière diversifiée au cinéma et à la télévision, apparaissant dans diverses productions notables. Mel Stewart est décédé le 19 juin 2002 à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui un impact durable sur l'industrie du divertissement. Liz Torres, née le 27 septembre 1947, est une actrice et chanteuse accomplie connue pour son rôle de Teresa dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 24 ans, Torres a joué le rôle de Teresa, un personnage dynamique qui apportait chaleur et humour à la série, interagissant souvent avec la famille Bunker. Tourné à CBS Television City à Los Angeles,
All in the Family est devenu un phénomène culturel connu pour aborder d'importantes questions sociales à travers la comédie. Le talent de Torres a brillé à travers sa performance, contribuant à rendre la série mémorable. Elle a poursuivi une carrière réussie à la télévision et au cinéma. Aujourd'hui âgée de 76 ans, Liz Torres reste active dans l'industrie du divertissement. Sorrel Booke, né le 4 janvier 1942, était un acteur talentueux surtout connu pour son rôle de H, le père de la famille Bunker, dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 57 ans, Booke a joué le rôle du père d'Archie, apportant souvent humour et sagesse à la série. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un jalon culturel, abordant des questions sociales importantes à travers la comédie et des dialogues pointus. Le personnage de Booke a contribué à la profondeur de la série, mettant en valeur son remarquable talent d'acteur. En plus de son travail dans All in the Family, il a mené une carrière diversifiée au cinéma et à la télévision. Sorrel Booke est décédé le 11 février 1944, à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un riche héritage dans l'industrie du divertissement. Né le 8 février 1984, Burt Mustin était un acteur chevronné, surtout connu pour son rôle d'invité en tant que vieil homme dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 87 ans, Burt Mustin a apporté sa vaste expérience d'acteur à la série, ajoutant du charme et de l'humour à son personnage, qui apportait souvent un peu de légèreté lors de ses interactions avec la famille Bunker. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu une série révolutionnaire qui abordait des questions sociales importantes avec humour et franchise. La performance de Mustin s'inscrivait dans une longue et riche carrière qui s'étendait sur plusieurs décennies, comprenant de nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma. Il est décédé le 28 janvier 1927, quelques jours avant son 93e anniversaire, laissant derrière lui un riche héritage dans le domaine du divertissement. Billy Sands, né le 6 février 1922, était un acteur accompli surtout connu pour son rôle de Burt, un personnage récurrent de la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 49 ans, Sands a incarné Burt, l'ami comique et souvent excentrique de la famille Bunker. Son personnage apportait de l'humour et une touche de légèreté à l'exploration des questions sociales dans la série. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un phénomène culturel connu pour son approche innovante des sujets sérieux. Sands a eu une carrière diversifiée au cinéma et à la télévision, avec notamment des rôles notables dans diverses séries. Il est décédé le 29 septembre 2020 à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage dans l'industrie du divertissement. Scott Brady, né le 13 septembre 1924, était un acteur remarquable reconnu pour son rôle de Bobby dans la célèbre sitcom All in the Family, diffusée pour la première fois en 1971. À l'âge de 47 ans, Brady a incarné Bobby, un personnage qui a apporté une perspective unique à la dynamique de la série, interagissant avec la famille Bunker dans des scènes mémorables. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un monument culturel connu pour son approche sincère des questions sociales et de la dynamique familiale. La performance de Brady a ajouté de la profondeur et de l'humour à la série, mettant en valeur son talent à la fois dans le drame et la comédie. Il a eu une carrière diversifiée au cinéma et à la télévision avant de décéder le 16 avril 2016, à l'âge de 91 ans, laissant un héritage durable dans l'industrie du divertissement. Priscilla Morrill, née le 4 février 1926, a incarné le Dr. Elizabeth dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 45 ans, Morrill a donné vie à son personnage, démontrant sa capacité à naviguer entre l'humour et le commentaire social. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu une référence culturelle, abordant des questions importantes tout en offrant une comédie pointue. La performance de Morrill a contribué aux interactions mémorables et à la dynamique des personnages de la série. Tout au long de sa carrière, elle est apparue dans diverses séries télévisées et de films, s'imposant comme une actrice respectée. Priscilla Morrill est décédée le 6 février 2014, à l'âge de 88 ans, laissant derrière elle un riche héritage dans l'industrie du divertissement. Brendan Dillon, né le 22 novembre 1993,
était un acteur accompli surtout connu pour son rôle de barman dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 47 ans, Dillon a incarné le barman dans un épisode mémorable qui mettait en valeur le mélange d'humour et de critique sociale de la série. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un phénomène culturel connu pour aborder des questions importantes de l'époque à travers son prisme comique. La performance de Dillon a ajouté de la profondeur à la série et a mis en valeur son talent à la fois pour la comédie et le drame. Tout au long de sa carrière, il est apparu dans diverses émissions de télévision et films, renforçant ainsi sa présence dans l'industrie du divertissement. Brendan Dillon est décédé le 18 août 2014, à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui un héritage dans le cinéma et la télévision. Peggy Ray, née le 31 mars 1921, était une actrice talentueuse, surtout connue pour son rôle de Clara dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 50 ans, Ray a incarné Clara, l'amie chaleureuse et pleine d'esprit d'Edith Bunker, jouée par Jean Stapleton. Son personnage apportait souvent de l'humour et une perspective réaliste à la série, contribuant à sa riche tapisserie de commentaires sociaux. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu un monument culturel connu pour aborder des questions importantes à travers la comédie. Ray a eu une carrière diversifiée à la télévision et au cinéma, apparaissant dans diverses séries populaires. Elle est décédée le 5 février 2011, à l'âge de 89 ans, laissant derrière elle un héritage de performances mémorables. Estelle Parsons, née le 20 novembre 1927, est une actrice acclamée, surtout connue pour son rôle de Beverly LaSalle dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 43 ans, Parsons a incarné Beverly, un personnage dynamique et franc qui s'engageait souvent dans des interactions humoristiques et poignantes avec la famille Bunker. La série a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est rapidement devenue une référence culturelle, abordant des questions sociales importantes à travers une comédie incisive. La performance d'Estelle Parsons a mis en évidence sa polyvalence et sa profondeur en tant qu'actrice. Elle a eu une carrière prolifique au cinéma, à la télévision et au théâtre, remportant de nombreux prix pour son travail. Aujourd'hui, Estelle Parsons a 86 ans et continue d'être célébrée pour ses contributions aux arts. Clyde Kusatsu, né le 23 septembre 1948, est un acteur talentueux connu pour son rôle de Taro dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 23 ans, Kusatsu a incarné Taro, un personnage qui a mis en lumière l'engagement de la série sur les questions sociales et la diversité culturelle. Tourné à CBS Television City à Los Angeles, All in the Family est devenu une série révolutionnaire, abordant des sujets importants à travers l'humour et la satire. La performance de Kusatsu a contribué à l'héritage de la série et a mis en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur. Tout au long de sa carrière, il est apparu dans diverses séries télévisées et de films, gagnant la reconnaissance pour son travail. Aujourd'hui, Clyde Kusatsu a 65 ans et continue d'être actif dans l'industrie du divertissement. Janice Page, née le 16 septembre 1922, est une actrice et chanteuse distinguée, connue pour son rôle de Margot dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a été diffusée en 1971. À l'âge de 49 ans, Page a incarné Margot, un personnage qui a apporté charme et humour à l'exploration des dynamiques familiales et des questions sociales de la série. La série a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est rapidement devenue un phénomène culturel, abordant des sujets importants à travers la comédie. La performance de Page a mis en valeur son talent et sa polyvalence en tant qu'actrice, ajoutant de la profondeur à la distribution. Tout au long de sa carrière, elle est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision, s'imposant comme une actrice respectée. Aujourd'hui, Janice Page a 101 ans et reste une figure appréciée dans l'industrie du divertissement. Eugene Roche, né le 29 septembre 1928, était un acteur talentueux surtout connu pour son rôle d'Al dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 43 ans, Roach a incarné Al, un personnage qui interagissait souvent avec la famille Bunker, apportant humour et perspicacité à l'exploration des questions sociales dans la série.
Tourné à CBS Television City à Los Angeles. All in the Family est devenu une référence culturelle, connu pour son approche franche de sujets sensibles. La performance de Rush a mis en évidence sa polyvalence et sa capacité à équilibrer la comédie avec des dialogues significatifs. Tout au long de sa carrière, il est apparu dans diverses émissions de télévision et films, gagnant la reconnaissance pour son travail. Eugene Rush est décédé le 28 juillet 2009, à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un riche héritage dans le divertissement. Barbara Kaysen, née le 10 septembre 1928, était une actrice talentueuse, surtout connue pour son rôle de Nana dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À l'âge de 43 ans, Barbara Kaysen a incarné Nana, un personnage qui a ajouté de la chaleur et de l'humour à la dynamique de la famille Bunker. L'émission a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est rapidement devenue un phénomène culturel, abordant des questions sociales importantes à travers son prisme comique. La performance de Barbara Kaysen a mis en valeur sa capacité à offrir à la fois des moments comiques et sincères, ce qui a fait d'elle un membre mémorable de la distribution. Tout au long de sa carrière, elle est apparue dans diverses séries télévisées et de films, gagnant en reconnaissance pour son travail. Barbara Kaysen est décédée le 7 mars 2002, à l'âge de 73 ans, laissant un héritage durable dans l'industrie du divertissement. Barnard Hughes, né le 7 juillet 1915, était un acteur célèbre connu pour son rôle de Grandpop dans la sitcom emblématique All in the Family, dont la première a eu lieu en 1971. À 56 ans, Hughes a apporté chaleur et humour au personnage de grand-père, qui apportait souvent un relief comique et un aperçu de la dynamique familiale. La série a été tournée à CBS Television City à Los Angeles et est rapidement devenue un monument culturel, connu pour son approche franche des questions sociales. La performance de Hughes a mis en valeur son talent remarquable et sa capacité à toucher le public. Tout au long de sa longue carrière, il est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, remportant des succès pour son travail. Barnard Hughes est décédé le 30 juillet 2006, à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un riche héritage dans l'industrie du divertissement. En repensant à All in the Family, il est clair que les personnages incarnés par les acteurs talentueux étaient plus que de simples figures à l'écran. Ils étaient des voix de leur époque auxquelles on pouvait s'identifier. Des Larchie Bunker de Carol O'Connor à la Death de Gene Stapleton. Chaque acteur a contribué de manière unique à l'héritage de la série,